Salut tout le monde, c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, review de livres avec le tome 2 d'Inversion Totale dans la gamme Lego DC Super Heroes évidemment. Donc dans ce livre que j'ai fini la veille, eh bien on découvre la suite du précédent tome qui cette fois-ci était centré sur Batman et Superman. Aujourd'hui on est plutôt sur Wonder Woman et Harley Quinn qui sont dans la même situation. Ils ont été inversés. Donc l'histoire commence directement dans le musée de Gotham City où Harley Quinn un petit peu en train de mettre la pagaille, surtout dans le musée. On ne sait pas trop ce qu'elle cherche, juste elle veut mettre la pagaille. Et c'est alors que Wonder Woman arrive pour la mettre hors d'état de nuire. Or, eh bien, le même sort arrive qu'à Metropolis, et donc nous avons eh bien, MXYZPTLK qui va lancer son sort et inverser tout le monde. Et donc Wonder Woman et Harley Quinn sont inversés à ce moment-là. Et également Gotham City est totalement changé. Une jungle luxuriante est en train de tout envahir. Et forcément, Harley Quinn se dit, ma meilleure amie, Poison Ivy, c'est pas possible qu'elle ait fait ça toute seule, il doit y avoir un problème, donc je vais aller la chercher. Et donc elle se dirige vers Arkham. Or Wonder Woman, qui est toujours un petit peu inconsciente, elle va tomber sur Solomon Grundy et Cheetah, qui visiblement a été inversé avec le pingouin, qu'elle porte son smoking, mais toujours avec ses oreilles. Et donc cette fois-ci, ils cherchent à voler un artefact au musée, c'est-à-dire la lance du destin. Et donc cette lance, bizarrement, Wonder Woman en a aussi entendu parler, étant donné que, elle a un petit acolyte, DM, qui est donc une espèce de fantôme, on va dire. Pour le coup, je le connaissais pas, personnage de l'écurie d'ici. Je sais pas du tout si c'est un personnage, on va dire, créé par le livre, ou si c'est un véritable personnage de l'univers d'ici, mais que je n'ai jamais vu. Je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ce personnage lui dit, que elle a besoin de la lance du destin afin de pouvoir inverser le sort. Et donc, elle va devoir aller la chercher et donc l'avoir entre les mains. Or, ils sont déjà dessus, hein, ils sont déjà en train de la trouver. Donc Wonder Woman va devoir engager le combat. Or, Cheetah et Solomon Grundy sont en train de la prendre pour Harley Quinn, étant donné qu'elle a le costume d'Harley. Et donc elle va essayer de faire des tours de passe-passe avec les capacités d'Harley Quinn. Or ça ne va pas marcher et elle va être un petit peu arrêtée, un petit peu mise KO aussi. Et du coup, les méchants vont en direction de leur maître, car oui, ils travaillent pour quelqu'un cette fois-ci. En parallèle, on a donc Harley Quinn qui ici se dirige vers la prison d'Arkham afin de pouvoir voir son amie, Poison Ivy, si elle va bien ou pas. Entre-temps, elle va tomber sur le pingouin qui est donc ici, comme je l'ai dit, mélangé avec Cheetah, ce qui fait qu'il a le costume de Cheetah, mais avec son chapeau. Et donc il peut contrôler les félins. Donc Harley Quinn va tomber sur ces félins, et donc ça va être un petit peu compliqué. Et le Power, qui visiblement n'a pas l'air d'avoir les yeux en face des trous, va prendre Harley Quinn pour Wonder Woman, ça veut dire qu'elle porte le costume. Donc là encore, ils vont devoir se séparer les deux. Donc Harley utilise les pouvoirs de Wonder Woman pour se séparer du pingouin et décide de s'en aller et de faire une attaque surprise sur Arkham. Au même moment, elle arrive à Arkham, du coup, elle monte sur la verrière et découvre qu'à l'intérieur, la prison est totalement prise par les vilains. Vraiment, ils ont pris le contrôle de la prison. Et Poison Ivy a été également échangé, en effet. Poison Ivy s'est échangé avec le Joker, comme on peut le constater sur la première de couverture. Et donc le Joker est devenu Poison Ivy, ce qui fait qu'il peut contrôler les plantes, tandis que Poison Ivy, elle, peut faire des blagues. Voilà. Également, il va avoir tous les vilains à leur service. Donc je pense à Solomon Grundy, je pense à Cheetah qui s'est mélangé avec le pingouin, et donc le pingouin qui s'est mélangé avec Cheetah. Donc voilà un peu leur sous-fifre, on va dire, leur sous-fifre. Et également Harley Quinn qui donc voit tout ceci et qui donc également entend le plan du Joker et de Poison Ivy, qui est donc de récupérer la lance du destin afin de pouvoir, on va dire, contrôler Gotham City, parce que ça, voilà, elle est magique donc elle peut tout faire.
et donc les vilains veulent s'en servir pour contrôler Gotham City définitivement. Or, eh bien Harley en a besoin, je le rappelle, pour pouvoir inverser Gotham City. Au même moment, Wonder Woman arrive avec également le marteau d'Harley Quinn. Car oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore aujourd'hui, mais hier, normalement, quand vous avez vu la vidéo du tome 1, j'avais dit que plus les vilains, enfin les personnages étaient échangés, plus ils prenaient la personnalité des héros. Et donc, effectivement, là, on peut le voir, ça va un peu plus vite, j'ai remarqué, que dans le premier tome, mais ici, Wonder Woman et Harley, ils changent très rapidement leur personnalité. Donc, Wonder Woman est assez, on va dire, je m'en foutisme de tout. Et également, Harley Quinn est un peu plus, on va dire, patiente, un peu plus bienveillante envers tout le monde. Donc, vraiment, ils sont inversés totalement leur personnalité. Ce qui plonge d'ailleurs Wonder Woman dans une sorte de petite dépression avant qu'elle plonge directement dans la personnalité d'Harley et donc attaque Arkham City Arkham plutôt sans trop regarder et donc fonce dans le tas et réfléchit après. Sauf que Harley se dit va peut-être y avoir un problème. Mais non, parce que les méchants qui visiblement sont tous Miro dans cette histoire, eh bien, trouvent que Wonder Woman ressemble beaucoup à Harley Quinn. Tous. À la limite, le Power, je comprends. Mais Joker, Poison Ivy, Solomon, je comprends pas. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, on est donc face à une Wonder Woman et une Harley Quinn qui sont au même endroit au même moment. Et on n'est que à la moitié de l'histoire. Parce que oui, elles coopèrent toujours pas. On est à la moitié de l'histoire. Bon. Puis, Harley tombe de la verrière. Voilà, la verrière se casse, pourquoi pas. Et donc tombe dans la salle. Sauf que du coup, on se retrouve avec une Wonder Woman qui ressemble à Harley Quinn et une Harley Quinn qui ressemble à Wonder Woman. Donc ça met un petit peu le bazar dans les méchants et ils décident de poser une seule question qui peut permettre de définir si qui est la vraie Harley. C'est une blague. C'est donc ça leur test. Enfin, donc évidemment, vu que Wonder Woman a inversé sa personnalité avec Harley, c'est évidemment Wonder Woman qui sait faire une blague comparé à Harley qui n'y arrive pas, qui n'y arrive plus du coup. Et donc c'est elle, la véritable Wonder Woman aux yeux des vilains. Et donc Wonder Woman, elle, la vraie cette fois-ci, peut continuer donc à faire ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire essayer de voler la lance du destin, tout comme Harley d'ailleurs. Au cours de la bataille, Wonder Woman va se faire, on va dire, retrouver, démasquer, et donc c'est elle la Wonder Woman et pas l'autre, donc l'autre va être libéré, mais par contre Wonder Woman, elle, va être du coup enfermée. Sauf que les deux ont la même, on va dire, envie de retrouver cette lance, donc ça ne change rien, et au cours de la bataille, ils vont pouvoir récupérer la lance, et les deux, cette fois-ci Wonder Woman et Harley Quinn, vont un petit peu se faire la guerre aussi pour l'avoir, puisque les deux ont une envie très différente. En effet, Wonder Woman, donc représentée dans le costume d'Harley Quinn, elle va avoir envie de rendre Gotham plus amusant, en effet, parce que c'est la personnalité de Harley Quinn. Or, Harley Quinn dans le costume de Wonder Woman, qui maintenant a la personnalité également de cette dernière, va elle vouloir sauver Gotham. Elle va pouvoir raisonner Wonder Woman, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont lancer la lance, et donc tout va redevenir comme avant. Tout le monde est réinversé. Harley Quinn redevient Harley Quinn. Wonder Woman redevient Wonder Woman. Or, leur personnalité est toujours là, ce qui est un problème. Parce que ça n'a pas changé. En tout cas, ils vont ensuite utiliser le lasso de vérité sur les vilains pour savoir leur plus grand secret. Pourquoi pas. Et également, ils vont avoir la lance. La lance qui n'a plus de magie. Or, MXYZ PTLK arrive pour leur voler la lance. Visiblement, son plan, pourquoi il a fait cette inversion, c'était pour récupérer des artefacts, dont la lance du destin qui est juste ici, qui donc ont envie, enfin MXYZ PTLK a envie de la récupérer. D'accord, pourquoi pas, on ne sait pas encore pourquoi, mais il la récupère et il s'en va. Puis nos héros de Metropolis, c'est-à-dire Batman, Batgirl et Kalibak, qui est donc, je le rappelle, le fils de Darkseid, arrivent également à Gotham City pour venir récupérer Wonder Woman et Harley Quinn pour leur quête de battre MXYZ PTLK pour de bon.
Et donc c'est ce qu'ils vont faire, hein. Wonder Woman va prendre son jet invisible, tandis qu'Harley va monter dans la Batmobile et direction une autre ville à aider. Alors, juste petit aparté comme ceci, c'est le dernier livre qui est actuellement sorti. On n'a pas de tome 3 qui est même annoncé. Donc normalement, on devrait avoir un tome 3 sur Flash, puisque sa ville a été, on va dire... pardonnez-moi, sa ville a été annoncée dans le premier tome, comme l'équipe où Superman et Cyborg et Robin y vont. Donc j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils font pas de suite. On verra si ça sort un jour. En tout cas, c'est le dernier tome qui n'est jamais sorti. On n'a pas d'indication sur où va l'équipe Batman. On sait pas. On verra peut-être dans de futurs tomes. En tout cas, si je devais donner un avis, on va dire un avis large sur ce livre, je l'ai un peu moins bien aimé que le premier. J'ai trouvé que ça allait un peu dans tous les sens. Ça va également un peu pas vite, je trouve. Il n'y a pas beaucoup. En fait, l'histoire n'est pas très longue, mais il rallonge l'histoire pour faire 10 chapitres. Comme je vous l'ai dit, il faut 5 ou 6 chapitres avant que les deux commencent à collaborer. Donc c'est un peu dommage. Également, je trouve on prend pas assez le côté jungle luxuriante de Gotham City. On n'en parle pas trop. Les chara-design par contre sont très très cool, hein. Ça, il y a rien à dire, c'est basé sur de vrais figurines Lego, donc ça c'est possible à refaire, donc ça c'est pas mal. J'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de ça, restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai les petits customs que j'ai fait. En tout cas, j'ai un peu moins bien aimé, ça en fait pas un mauvais livre je trouve, c'est on va dire une bonne continuité au premier tome. Par contre, si vous n'avez pas lu le premier tome, effectivement, celui-ci va paraître peut-être un peu vide. Voilà, il va peut-être paraître un peu moins bien et ça vous donnera pas envie de lire le premier. Pourtant, le premier, il est vraiment top. Donc, ouais, celui-ci, un peu moins bien, je trouve. Et parce que tout simplement, c'est un peu différent du premier, étant donné que les deux du premier collaborent directement. Là, ils mettent un peu de temps. J'avoue, par contre, il y a des petits trucs sympas, notamment la petite complicité entre Harley et Poison Ivy, également entre Joker et Poison Ivy, ça c'est plutôt sympa. On retrouve également des personnages tels que DM, qui est donc un fantôme comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a des petits trucs sympas, mais je trouve quand même qu'il est un peu moins bien. Maintenant, est-ce que je suis déçu de l'avoir lu? Pas spécialement, mais je dis juste que c'est un peu moins bien que le premier. Voilà, n'hésitez pas surtout à rester sur la vidéo. Et oui, car nous avons donc 3 petits customs à vous montrer. C'est parti. Et donc voici les customs juste ici de ce tome, avec au milieu Monsieur MXYZPTLK que je vous avais déjà présenté dans le précédent tome, mais également donc Wonder Woman ici en Harley Quinn, et également du coup Harley Quinn dans le costume de Wonder Woman. Voilà, je trouve que ça marche assez bien. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, bah du coup si vous n'en avez plus, qui vous dit bye bye.